Nous avons tous déjà croisé des personnes dans le besoin. Certains d'entre nous font semblant de ne pas les voir et d'autres plus généreux et courageux vont tenter de les aider. C'est ce que les poètes de cette anthologie ont fait. J'ai choisi ce thème pour mon anthologie parce que c'était l'une des failles de la société qui me touche le plus. Et si plus tard j'ai l'occasion de pouvoir aider ces personnes dans le besoin, c'est ce que je ferai. J'ai également choisi ce thème-là parce que les auteurs de cette anthologie ne sont pas forcément pauvres, ne sont pas forcément dans le besoin. Et surtout, à leur époque, ce n'était pas forcément quelque chose de très important à remédier. Parmi ces auteurs, il y a bien évidemment Victor Hugo. Victor Hugo, qui est un écrivain, dramaturge, poète, homme politique, académicien et intellectuel du XVIIe siècle. C'était un homme très engagé et il était considéré comme l'un des écrivains romantiques les plus importants de la langue française. Sa vie et son œuvre ont fait de lui un personnage emblématique de la Troisième République. C'était un poète très engagé pour les plus démunis. Son œuvre Les Misérables est un exemple flagrant de cela. Il a également été avec des poèmes, notamment Mélancolia, issu du troisième livre des Contemplations, qui ont été publiés entre 1830 et 1843. Dans le poème, Victor Hugo évoque le travail rude et pénible des enfants dans les usines, ainsi que la misère dans laquelle ils vivent. Il dénoncera également la misère des enfants avec son poème Les enfants pauvres. Ce poème est issu de son recueil L'art d'être grand-père. Dans ce poème, Victor Hugo met en avant la fragilité des enfants ainsi que la nécessité de les protéger contre la misère. Néanmoins, il ne s'occupera pas seulement de la situation des enfants, notamment avec son poème Le Mendiant, issu cette fois-ci du premier livre des Contemplations. Dans ce poème, l'auteur parle d'un mendiant qu'il a croisé devant chez lui et qu'il a invité. Il dénonce la pauvreté en dressant un portrait pathétique du mendiant. Il invite également le lecteur à se montrer généreux envers les plus démunis en se donnant lui-même comme exemple. Il fait de même, mais de manière plus explicite, avec son poème Pour les pauvres, pour les pauvres, dans lequel il invite les populations plus aisées à donner l'aumône aux plus miséreux. Son engagement pour les plus démunis est également présent dans son poème Les pauvres gens, dans lequel il dénonce les conditions dans lesquelles vit une famille de marins. J'avais précédemment évoqué Les Misérables, un roman dans lequel Victor Hugo va décrire un Paris très pauvre du XVIIe siècle. Et celui-ci aura suscité l'indignation d'Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud, qui est un poète symboliste français du XVIIe siècle. Il est lui issu d'un milieu bourgeois, mais il ne supporte pas celui-ci et cela le conduit à de diverses fugues, notamment à Paris où il découvrira cette misère. Il la dénoncera avec son poème Les Effarés, issu de son recueil Poésie, dans lequel il décrit un groupe de jeunes enfants mourant de faim qui s'émerveillent devant la vitrine d'une boulangerie. Voici le texte des Effarés, j'ai oublié de passer à la prochaine diapositive. Petrus Borel évoque également la famine. Petrus Borel, je précise, est un poète et scénariste français du XXe siècle. Il connaîtra son succès avec son premier recueil, Paroles, imprégné du surréalisme. Dans ce recueil, on trouve le poème Misère, dans lequel l'auteur dénonce la misère avec son vécu, car il a connu la pauvreté. Dans celui-ci, il décrit sa situation miséreuse et notamment la faim qui est insoutenable. Jacques Prévert, qui est un poète français du XIXe siècle, évoquera également la famine dans son poème Grasse matinée, dans lequel il décrit, il raconte l'histoire
d'un vagabond mourant de faim et qui tue pour pouvoir survivre. Ce poème est issu de son recueil Paroles, qui est imprégné de surréalisme et qui a connu vraiment un vif succès. Un siècle avant, c'est Charles Baudelaire qui va chercher à dénoncer la misère grâce à la poésie. Charles Baudelaire qui est un poète du XVIIIe, il n'a pas de courant littéraire défini, on peut le décrire comme nourri du romantisme, tourné vers le classicisme à la croisée entre le Parnasse et le symbolisme. Il occupe néanmoins une très grande place chez les poètes français grâce à son recueil Les Fureurs du Mal, publié en 1857. Dans ce recueil, il figure le poème Le Joujou du pauvre, dans lequel l'auteur décrit deux enfants issus de milieux sociaux différents. Le contraste entre la pauvreté et la richesse permet de dénoncer la pauvreté. Dans le même siècle, il y a également Francis Jammes, qui est un poète et romancier, dramaturge et critique du XVIIIe également. Son premier vrai recueil poétique est De l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir, qui a été publié en 1898. Dans ce recueil, il figure son poème La misère, dans lequel l'auteur dénonce la situation d'un sans-logis qui n'a même pas les moyens de se faire soigner. Au Moyen-Âge également, des auteurs se sont engagés contre la misère, notamment Rudebeuf, avec son poème La pauvreté de Rudebeuf, où il décrit sa propre situation de misère, notamment son fort endettement qu'il a dépourvu de toutes ses richesses et l'a laissé dans la pauvreté. À la même époque, Chrétien de Troyes également a cherché à dénoncer la pauvreté, notamment avec son poème La complète des tisseuses de soie. Dans ce poème, il dénonce la situation des tisseuses de l'époque, et notamment leur faible salaire qui ne leur permettait pas de vivre décemment. Aristide Bruant a fait de même, en dénonçant la situation des canuts, qui étaient également des tisserands de soie. Aristide Bruant est un chansonnier et écrivain du 19e-20e siècle, et il était considéré comme l'un des plus grands poètes de l'argot. Les Canuts étaient une chanson, et dans celle-ci, Aristide Bruant interprète un cri de révolte de leur part envers la misère qu'ils endurent. Un peu plus tard, il y a Eugène Guillevic qui va également dénoncer la misère avec son poème La misère, qui est extrait de son recueil Gagné de 1949, où il dénonce la misère en la décrivant, notamment les manques matériels que celle-ci engendre. Enfin, il y a également Coluche, qui est un humoriste et comédien français et qui était très engagé contre la misère. En effet, il est à l'origine de la fondation Les Restos du Cœur, qui est une association visant à permettre aux plus démunis de pouvoir se nourrir. Il a également écrit de nombreuses chansons, parmi lesquelles Misère, dans laquelle il dénonce celle-ci qui touche de plus en plus les Français.